Il y a une phrase que j'entends très souvent dans mon cabinet. Une phrase qui revient, presque mot pour mot, chez des hommes très différents, d'horizons très différents, mais qui vivent tous la même chose. Docteur, j'ai encore envie. Mais mon corps ne suit plus. Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. Et à chaque fois, elle me touche. Parce qu'elle dit quelque chose d'important sur ce que vivent ces hommes. Ce n'est pas un problème de désir. Ce n'est pas un problème de motivation. C'est un problème de transmission. Comme si le signal partait, mais n'arrivait plus à destination avec la même force qu'avant. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, je veux que vous sachiez une chose avant tout le reste. Votre corps n'est pas cassé. Il n'a pas décidé de vous abandonner. Il envoie simplement des signaux que personne ne lui a appris à déchiffrer. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Je suis le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Des millions d'hommes en France traversent cette situation après 50 ans. Moins de tonus. Moins de fermeté. Cette énergie intime qui se fait plus capricieuse, moins fiable, moins présente. Et il n'y a absolument aucune honte à en parler. Aucune. C'est un signal biologique. Pas un jugement sur qui vous êtes. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai affiné au fil de 15 ans de consultation avec des hommes exactement dans votre situation. Une routine du soir. Simple, rapide, accessible. Qui agit directement sur les deux mécanismes principaux responsables de ce que vous ressentez. La circulation sanguine. Et le système nerveux. Mais avant de vous parler de cette routine, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Et qui explique pourquoi le soir est le moment le plus important de votre journée pour votre santé masculine. Pas le matin. Pas l'après-midi. Le soir. La nuit, pendant que vous dormez, votre corps fait des choses extraordinaires. Il répare les tissus endommagés. Il régule les hormones. Il reconstitue les réserves d'énergie cellulaire. Et surtout, il relance et entretient la circulation sanguine dans les zones périphériques du corps, dont la région pelvienne, par ces cycles érectiles nocturnes automatiques dont nous avons parlé dans d'autres vidéos. Ce processus de régénération nocturne est l'un des mécanismes les plus puissants que votre corps possède pour maintenir sa vitalité masculine avec l'âge. Mais pour que ce processus se déroule correctement, pour que votre corps puisse vraiment entrer en mode réparation profonde, une condition est absolument indispensable. Votre système nerveux doit avoir basculé en mode repos avant que vous ne vous endormiez. Et c'est là que le problème se pose pour la grande majorité des hommes que je vois en consultation. Pensez à votre soirée type. Vous rentrez chez vous après une journée souvent chargée. Vous mangez. Vous regardez la télévision ou votre téléphone. Vous répondez peut-être à quelques messages professionnels. Et vous vous couchez, souvent tard, avec encore tout ce poids de la journée quelque part dans le corps et dans la tête. Le système nerveux n'a jamais reçu le signal qu'il était temps de lâcher prise. Qu'il était temps de basculer. Et quand ce basculement ne se produit pas, quand vous vous endormez encore en mode tension, le corps ne peut pas entrer pleinement dans ces cycles de régénération profonde. La circulation nocturne reste insuffisante. Les tissus reçoivent moins d'oxygène. Les mécanismes de réparation vasculaire fonctionnent à moitié. Et vous vous réveillez le lendemain matin avec un corps qui n'a pas vraiment récupéré. Qui recommence une nouvelle journée avec les mêmes déficits que la veille. Et qui s'affaiblit progressivement, semaine après semaine, sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Un de mes patients, appelons-le Stéphane, 58 ans, directeur commercial à Bordeaux, était enfermé dans ce cycle depuis 2 ans sans s'en rendre compte. Il me décrivait une fatigue persistante, un tonus qui avait progressivement disparu, une confiance dans sa vitalité intime qui s'était effondrée. Il avait essayé des compléments alimentaires. Il avait consulté d'autres médecins. Il avait changé son alimentation. Mais rien ne changeait vraiment, parce que personne n'avait identifié la cause réelle. Son soir. Ce moment décisif qu'il sabotait chaque nuit sans le savoir. Quand nous avons travaillé ensemble sur sa routine du soir, les changements sont venus en moins de 3 semaines. Progressivement. Solidement. Et Stéphane m'a dit quelque chose qui résume exactement ce que j'espère vous transmettre aujourd'hui. Il m'a dit, je ne savais pas que tout se jouait entre 20h et minuit.
Maintenant laissez-moi vous expliquer la biologie de tout cela. Simplement. Sans termes inutilement compliqués. Au centre de votre vitalité masculine, il y a une molécule que nous avons évoquée dans plusieurs de nos conversations. L'oxyde nitrique. Cette petite molécule produite par les cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Son rôle est d'envoyer un signal de relaxation aux muscles qui entourent ces vaisseaux. Un signal qui dit, en substance, ouvrez-vous. Laissez passer le sang. Quand l'oxyde nitrique est produit en quantité suffisante, les vaisseaux s'ouvrent bien. Le sang circule avec force et fluidité dans toutes les zones du corps, y compris les zones sensibles. Le tonus est au rendez-vous. La fermeté est présente. L'énergie circule. Quand la production d'oxyde nitrique diminue, et elle diminue naturellement avec l'âge et avec certaines habitudes, les vaisseaux s'ouvrent moins bien. Le flux sanguin s'affaiblit. Et tout le reste en souffre. Imaginez une tuyauterie domestique qui s'encrasse progressivement. Vous n'avez pas changé le robinet. Vous n'avez pas touché au réservoir. Mais à l'intérieur des canalisations, des dépôts s'accumulent sur les parois. Le diamètre intérieur des tuyaux se réduit imperceptiblement. Et un matin, vous ouvrez le robinet et l'eau ne coule plus avec la même pression qu'avant. Pas parce que la source est tarie, mais parce que le passage est rétréci. C'est exactement ce que fait l'inflammation vasculaire chronique sur votre système circulatoire. Et ce processus peut être ralenti, parfois partiellement inversé, avec les bonnes habitudes appliquées régulièrement. Mais la circulation n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est le système nerveux. Et ce deuxième mécanisme est peut-être encore plus directement lié à ce que vous faites le soir. Votre système nerveux autonome fonctionne comme un chef d'orchestre. Il coordonne en permanence toutes les fonctions involontaires de votre corps. La digestion, la respiration, la circulation, la régulation hormonale. Et il a 2 modes de fonctionnement principaux. Le mode sympathique. Celui de l'action, de la vigilance, de la réponse au stress. C'est le mode qui vous permet de traverser une réunion difficile, de gérer une urgence, de rester concentré sous pression. Quand ce mode est actif, le corps mobilise ses ressources vers les muscles et le cerveau. La circulation vers les organes profonds et la région pelvienne se réduit. Les hormones de stress sont sécrétées. Et tous les mécanismes de régénération et de vitalité intime sont mis en veille. Et le mode parasympathique. Celui du repos, de la digestion, de la réparation. C'est dans ce mode que se déclenchent les érections nocturnes automatiques. C'est dans ce mode que les hormones de récupération sont produites. C'est dans ce mode que les tissus vasculaires se régénèrent. Et c'est dans ce mode que votre corps peut reconstituer cette réserve de tonus et de vitalité que vous cherchez à retrouver. Le problème est simple à comprendre mais souvent difficile à résoudre sans guidance. La vie moderne maintient la plupart des hommes en mode sympathique bien au-delà de la fin de leur journée de travail. Les informations anxiogènes. Les réseaux sociaux. Les responsabilités familiales. Les préoccupations financières. Tout cela génère un flux continu de signaux de vigilance que le système nerveux interprète comme autant de raisons de rester en alerte. Et un homme qui se couche en mode sympathique se réveille en mode sympathique. Avec un corps qui n'a pas réellement récupéré pendant la nuit. Qui recommence chaque journée avec un peu moins en réserve que la veille. Et qui finit par ressentir exactement ce que décrivait Stéphane. Cette impression que le corps ne suit plus. Que le signal part mais n'arrive plus à destination. Il y a aussi un troisième facteur que beaucoup de mes patients n'ont jamais envisagé. La viscosité du sang. Quand vous arrivez le soir en état de légère déshydratation, ce qui est le cas de la majorité des hommes qui boivent peu dans la journée et compensent avec du café ou de l'alcool, votre sang est légèrement plus épais, plus concentré, plus visqueux que ce qu'il devrait être. Et un sang visqueux circule moins bien. Il demande plus d'efforts au cœur pour être propulsé. Il passe moins facilement dans les petits vaisseaux et les capillaires de la région pelvienne. Pensez à un moteur de voiture. Un moteur parfaitement entretenu, avec des pièces en excellent état. Mais dans lequel vous versez une huile trop épaisse pour la température ambiante. Le moteur tourne. Mais avec plus de résistance. Avec moins de fluidité. Et avec une usure accélérée à la longue. L'hydratation de votre sang, c'est cette huile.
Et sa qualité conditionne directement la fluidité de votre circulation nocturne. Ce que je viens de vous expliquer, la production d'oxyde nitrique, le basculement du système nerveux, la viscosité du sang, ce sont les 3 mécanismes fondamentaux que votre routine du soir peut influencer directement, simplement, chaque nuit. Sans médicaments. Sans dépenses importantes. Avec des gestes que n'importe quel homme peut intégrer dans sa soirée en moins de 5 minutes. Et comme toujours, je veux être clair avec vous. Si vous avez des symptômes importants, persistants, ou qui s'accompagnent de signes qui vous inquiètent, consultez votre médecin. Ce que nous construisons ensemble est un soutien naturel et préventif. Une optimisation de ce que votre corps fait déjà naturellement. Pas un substitut à un suivi médical adapté. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps le soir et pendant la nuit, laissez-moi vous montrer exactement comment agir sur ces 3 mécanismes avec une routine simple et cohérente que vous pouvez commencer dès ce soir. Mais avant, il y a 5 erreurs que je vois presque systématiquement chez les hommes qui veulent améliorer leur tonus et leur circulation, et qui sabotent leurs propres efforts sans s'en rendre compte. 5 erreurs très courantes, très banales, qui semblent totalement anodines. Et dont la première se produit probablement dans votre soirée ce soir même, à un moment que vous n'auriez jamais soupçonné. Parlons de ces 5 erreurs. Sans détour, avec la clarté que vous méritez. La première erreur, c'est de boire un grand verre d'eau juste avant de se coucher. Je sais que cela peut surprendre. L'eau, c'est la santé. L'hydratation, c'est essentiel. Et vous avez raison sur les 2 points. Mais le timing de cette hydratation fait toute la différence entre une nuit réparatrice et une nuit fragmentée. Quand vous buvez un grand verre d'eau dans les 30 minutes qui précèdent le coucher, vos reins le traitent et produisent de l'urine précisément pendant vos premières heures de sommeil. Vous interrompez les cycles de sommeil profond au moment où ils commencent tout juste à produire leurs effets régénérateurs. Et une nuit fragmentée, même si elle dure 7 heures sur le papier, ne permet pas à votre corps d'entrer dans ces phases de récupération vasculaire dont nous parlions. La circulation nocturne reste incomplète. Les tissus reçoivent moins. Et vous vous réveillez avec ce sentiment de ne pas avoir vraiment récupéré. La correction est simple et précise. Un grand verre d'eau, 60 à 90 minutes avant de vous coucher. Pas juste avant. Ce délai donne à vos reins le temps de traiter l'essentiel du liquide avant que vous ne vous endormiez. Et si vous voulez aller un peu plus loin, une toute petite pincée de bicarbonate de soude alimentaire dans ce verre d'eau contribue à un léger équilibre acido-basique qui favorise la fluidité du sang et la santé des parois vasculaires. Après ce verre, plus de grandes boissons jusqu'au lendemain matin. Peut-être quelques petites gorgées si la soif se fait sentir. Mais plus de grands verres. Votre circulation nocturne vous en remerciera. La deuxième erreur, nous en avons parlé dans notre vidéo précédente et je vais y revenir parce qu'elle est fondamentale. Se coucher stressé. Mais cette fois, je veux vous parler d'une dimension particulière de ce stress du soir que beaucoup d'hommes ne perçoivent pas. Ce n'est pas toujours le grand stress évident. Pas toujours une dispute, une mauvaise nouvelle, une crise professionnelle. C'est souvent quelque chose de beaucoup plus insidieux. Une forme de stimulation chronique légère, continue, imperceptible, que génèrent les écrans, les notifications, le flux permanent d'informations auxquelles nous nous exposons chaque soir sans en mesurer l'impact sur notre système nerveux. Chaque notification de téléphone déclenche une micro-réponse du système nerveux sympathique. Chaque information inquiétante maintient le cerveau en état de traitement actif. Chaque message professionnel lu après 20 heures remet le système en mode travail. Et tout cela s'accumule, soir après soir, pour créer cet état de tension résiduelle dans lequel beaucoup d'hommes s'endorment sans même s'en rendre compte. Un de mes patients, appelons-le Olivier, 63 ans, consultant indépendant à Toulouse, avait pris l'habitude de consulter ses emails professionnels depuis son lit, juste un coup d'œil rapide, comme il disait, avant d'éteindre la lumière. Ce geste anodin entretenait chaque soir un état d'alerte qui retardait son basculement en mode parasympathique de 2 à 3 heures. 2 à 3 heures de récupération nocturne perdue chaque nuit depuis des années. La correction pour cette deuxième erreur se fait en 2 temps. D'abord, coupez les écrans et les notifications au moins 45 minutes avant de vous coucher. Pas de négociation sur ce point. Votre système nerveux a besoin de ce temps de décompression pour amorcer le basculement vers le repos. Ensuite, ajoutez 3 minutes de respiration lente et consciente.
Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez 2 secondes. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ces 3 minutes ne sont pas un luxe. Ce sont un outil physiologique précis qui active le nerf vague, réduit le cortisol, et envoie au système nerveux le signal qu'il attendait. Le signal que la journée est vraiment terminée. Certains de mes patients ajoutent à ce moment une petite boisson chaude. De l'eau tiède avec un peu de miel et quelques gouttes de citron. Cette boisson n'a rien de magique, mais elle participe à ce rituel de transition qui dit au corps qu'il est l'heure de lâcher prise. Et parfois, ce sont ces petits rituels sensoriels, la chaleur du verre dans les mains, l'arôme doux du citron et du miel, qui aident le plus efficacement le système nerveux à basculer. La 3e erreur est celle que je considère comme la plus sous-estimée. Et c'est là que nous entrons dans quelque chose de très concret, de très pratique, que presque aucun homme ne fait spontanément. Beaucoup d'hommes arrivent au coucher dans un corps immobile depuis des heures. Assis au bureau, assis dans la voiture, assis dans le canapé. Cette immobilité prolongée crée une stagnation du sang dans la région pelvienne. Les muscles du bas du dos et du bassin restent contractés, comprimés, sans jamais se relâcher vraiment. Et cette stagnation et ces tensions musculaires réduisent directement la circulation locale pendant la nuit. La correction demande exactement 5 minutes. Pas davantage. 10 squats très légers, très lents, juste avant de vous coucher. Pas des squats de musculation. Des squats doux, avec les pieds légèrement écartés, en descendant seulement à mi-chemin, en vous concentrant sur la sensation dans les cuisses et les fessiers. Ces 10 mouvements suffisent à réactiver la pompe musculaire des jambes, à relancer la circulation veineuse dans toute la région pelvienne, et à envoyer un flux sanguin renouvelé vers les tissus qui vont travailler pendant la nuit. Alternativement, si les squats ne sont pas adaptés à vos genoux ou à votre condition physique, une marche douce de 5 minutes à l'intérieur de chez vous produit un effet équivalent. L'objectif n'est pas l'effort. C'est le mouvement. C'est réveiller la circulation avant le repos. Et après ces mouvements, une minute de massage du bas du dos. Les 2 points dans la région lombaire basse, de part et d'autre de la colonne, avec des mouvements circulaires fermes mais doux. Cette zone, riche en connexions nerveuses parasympathiques que nous avons décrites dans notre vidéo précédente, répond remarquablement bien à cette stimulation régulière. Chaleur locale. Relâchement musculaire. Et signal nerveux qui prépare le terrain pour la récupération nocturne. La 4e erreur concerne le dîner. Et je vais être direct, parce que c'est un sujet sur lequel beaucoup d'hommes se font des illusions. Un repas du soir trop lourd, trop riche en graisses saturées, en sucre rapide, en sel, mobilise une énergie digestive considérable pendant vos premières heures de sommeil. Votre corps, au lieu de pouvoir se consacrer à la récupération vasculaire et hormonale, est occupé à digérer. La température corporelle reste élevée. Le système nerveux sympathique reste partiellement actif pour coordonner la digestion. Et vos premiers cycles de sommeil profond sont moins profonds, moins régénérateurs. La règle pratique est celle-ci. Dîner léger. Des protéines de qualité, des légumes, une petite quantité de bonne graisse. Pas de plat lourd, pas de fromage en abondance, pas de dessert sucré juste avant de dormir. Et dans ce dîner, 2 ingrédients qui méritent leur place régulière pour leurs propriétés anti-inflammatoires et circulatoires. Le gingembre d'abord. Une demi-cuillère en poudre dans un plat, ou quelques tranches fraîches dans une soupe ou une infusion. Ces composés actifs réduisent l'inflammation vasculaire et peuvent contribuer à améliorer la fluidité de la circulation. La cannelle ensuite. Une demi-cuillère mélangée à un yaourt, à une boisson chaude, ou intégrée dans la préparation d'un plat. Ses effets sur la régulation glycémique et la santé vasculaire sont documentés depuis des décennies. Ces 2 épices simples, intégrées régulièrement dans votre alimentation du soir, créent un environnement anti-inflammatoire progressif dans votre organisme. Pas de façon spectaculaire et immédiate. Mais de façon réelle et cumulative sur plusieurs semaines de pratique régulière. Et la 5e erreur, la dernière, est peut-être la plus importante de toutes. Parce que sans cette prise de conscience, tout le reste risque de s'effondrer au bout de quelques jours. C'est l'inconstance. Je vois cela systématiquement. Un homme motivé après avoir regardé une vidéo comme celle-ci. Il essaie la routine pendant 3 jours, peut-être une semaine. Il ne voit pas de transformation spectaculaire immédiate.
Et il abandonne. En se disant que ça ne marche pas pour lui. Que son cas est différent. Mais le corps ne fonctionne pas sur 3 jours. Il fonctionne sur des semaines de signaux répétés. Sur la reconnaissance de patterns réguliers auxquels il peut adapter sa physiologie. Un massage fait une fois ne remodèle pas le système nerveux. 3 minutes de respiration pratiquée le week-end ne recalibre pas le cortisol. C'est la répétition quotidienne, régulière, patiente, qui construit les changements réels. Un de mes patients, appelons-le Denis, 65 ans, retraité de l'industrie automobile à Lyon, était venu me voir avec 30 ans de mauvaises habitudes du soir solidement installées. Pas facile à changer. Mais Denis avait quelque chose que beaucoup n'ont pas. Il avait décidé. Vraiment décidé. Il a suivi cette routine chaque soir pendant 30 jours sans exception. Et à la fin du premier mois, il m'a rappelé avec dans la voix quelque chose que je reconnais toujours. Cette légèreté. Cette confiance retrouvée. Il m'a dit simplement, « Je me sens à nouveau dans mon corps, docteur. » 30 jours. C'est tout ce qu'il a fallu. Alors voici votre routine complète, telle que je la recommande. 4 étapes. Moins de 5 minutes au total. À pratiquer chaque soir, au même moment, avec la régularité d'une habitude qui devient aussi naturelle que de se brosser les dents. 60 à 90 minutes avant de dormir, votre grand verre d'eau avec éventuellement une pincée de bicarbonate. Puis, dans les 45 minutes suivantes, votre dîner léger avec gingembre et cannelle intégrée. 20 à 30 minutes avant de vous coucher, coupez les écrans et préparez votre boisson chaude avec miel et citron. Ensuite, vos 10 squats doux ou votre petite marche de 5 minutes pour relancer la circulation pelvienne. Puis 3 minutes de respiration lente, assis ou allongé confortablement. Et enfin, 1 minute de massage circulaire du bas du dos, juste avant d'éteindre la lumière. C'est tout. Moins de 5 minutes de gestes actifs répartis sur votre soirée. Et une architecture cohérente qui travaille sur les 3 mécanismes fondamentaux que nous avons identifiés ensemble. L'hydratation et la fluidité du sang. Le basculement du système nerveux vers le mode repos. Et la relance de la circulation pelvienne par le mouvement et le massage. À quoi vous attendre et en combien de temps? Voici ce que j'observe le plus fréquemment chez mes patients qui appliquent cette routine avec constance. Dans la première semaine, une amélioration de la qualité de l'endormissement. Vous glissez dans le sommeil différemment. Avec moins de ce temps d'attente agité qui prolongeait vos soirées. C'est le premier signe que le système nerveux commence à répondre aux nouveaux signaux que vous lui envoyez. Dans les 2 à 3 semaines suivantes, une sensation de circulation plus fluide. Certains hommes décrivent une chaleur douce dans le bas du corps le matin. Une sensation de présence physique différente au réveil. Une énergie de départ qui semble plus solide. Et sur un mois de pratique régulière, pour la majorité de mes patients, une amélioration du tonus général et de la confiance. Pas un miracle. Pas une transformation impossible à croire. Mais quelque chose de réel, de concret, de solide, qui repose sur une biologie qui a eu le temps de s'adapter et de se régénérer. Comme toujours, si vous avez des symptômes persistants ou importants, consultez votre médecin. Ce que nous faisons ensemble est du soutien naturel, de la prévention, de l'optimisation du quotidien. Pas un substitut au suivi médical si votre situation le nécessite. Messieurs, votre corps n'est pas en panne. Il attend les bons signaux, au bon moment, répétés avec la régularité qu'il mérite. Ce soir, vous pouvez lui donner ces signaux. Si vous avez décidé de commencer ce soir, écrivez dans les commentaires ces mots simples. Je commence ce soir. Et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce chemin ensemble. À très bientôt, chers amis. Prenez soin de vous.